faire les bagages pour partir ce soir vers une nouvelle destination. C'est parti pour 12 heures de bus. Et après ça, c'est parti pour 2 heures de bateau. Et bienvenue à Koh Tao. Quand la route pour aller à ton hostel, c'est la plage. Et me voilà de retour à l'auberge de Genève. Ça m'avait manqué. Mais bon, tu sors de la chambre et tu vois ça. Ouais, c'est bon, ça va mieux. La petite piscine de l'auberge. Bienvenue à la baie des requins. On va essayer d'en voir. Donc j'ai trouvé le spot pour faire du snorkeling. Maintenant il me faut le matos. Toujours faire les choses dans le bon ordre, c'est important. J'avais dit que je voulais acheter du matériel de snorkeling. Bah, du coup je suis partie, j'ai pris de l'essence. Et je sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée en centre-ville. En fait l'île elle est toute petite, donc en fait j'ai traversé les 3/4 de l'île déjà. Du coup je vais trouver du matériel de snorkeling là. Et puis on va se promener en ville, changement de programme. J'ai pas vu grand chose et l'eau elle est pas très claire, du coup je vais changer de spot. Direction Mango Bay. Tanot Beach finalement. Changement de programme encore. Et donc du coup aujourd'hui j'ai rencontré Nico et j'ai fait du snorkeling aux 2 endroits avec lui. Le deuxième endroit était nettement mieux, Tanot. Et après on a voulu aller voir un point de vue, je sais plus son nom. Mais c'est payant. Ils font payer. En fait ça c'est à cause d'Instagram, c'est sûr. Tout est toujours à cause d'Instagram. Mais ils font payer pour voir le point de vue en hauteur de l'île. Et là j'ai voulu en faire un deuxième et c'est aussi payant. C'est moins cher, c'est genre 1 euro. Nouvelle journée à Koh Tao. Hier soir je suis allée manger au resto avec Nico. J'ai un peu explosé mon budget. On n'a pas fait des folies, hein. J'en ai eu au total pour 12 euros. Ce qui n'est pas cher pour la France. Mais pour ici, ça commence à faire un petit peu quand même. Et par contre c'est bien parce qu'on a vraiment bien discuté genre de développement personnel. Et ça m'a fait me rendre compte que je me suis améliorée sur pas mal de trucs depuis le début de mon voyage. Surtout sur le stress. Moi qui suis de nature stressée, je le suis de moins en moins. Et puis les peurs que j'avais dans mon quotidien, et je les ai de moins en moins. Donc je sens que je m'améliore. C'est chouette parce que c'est ce que je recherchais. Outre le fait de voyager, c'est surtout d'apprendre à me connaître. Maintenant c'est l'heure de petit déjeuner. J'ai faim. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui, faut que je prenne une décision. Soit je vais faire une journée de snorkeling où du coup je vais sur un bateau et il nous amène à plusieurs spots. Ça coûte 10 balles donc ça va quand même. Soit je visite Koh Tao et tout. Mais en fait je pensais que je pourrais faire du snorkeling sur toutes les prochaines îles que je vais faire et apparemment non, c'est surtout à Koh Tao qu'on peut en faire et qu'il y a plein de choses à voir. Donc je me dis autant en profiter. Mais ça veut dire que je vais être avec des humains toute une journée entière. Est-ce que j'ai envie de ça? Pour l'instant, non. Bon, le snorkeling, c'est plein. Donc, je vais faire mon snorkeling toute seule comme une grande. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai regardé. En gros, tous les spots à snorkeling, si tu viens de la Terre, ils sont payants. À base de 100 bahts à chaque fois. Donc, ça fait genre 2 euros. Hier, je vous ai présenté le plus beau. Il s'appelle Mimi Géniard. Parce que quand je freine, il pleure. Voilà la petite vue.
L'avantage d'être une lève-tôt. Je suis sûre que tu viens sur ce spot là à 16h, ça doit être la guerre à la saucisse. Je suis toute seule. Et aussi là où je suis contente, c'est que je vois que je commence à prendre en assurance et ça me fait plaisir. Parce que c'est vraiment un truc que je voulais développer. Genre je suis quelqu'un de très sûr de moi au travail et tout parce que je maîtrise mon sujet et tout ça. Mais sur d'autres points de la vie courante, genre j'aime pas déranger tout ça. Et par exemple quand je vais chez le coiffeur et qu'elle me brûle la tête ou que l'eau est gelée et qu'elle me dit ça va, je vais lui dire oui oui nickel pour pas déranger et tout. Et là je suis contente, j'ai loué un scooter du coup. J'ai loué Mimi Géniard. Et du coup le gars il voulait mon passeport. Et je sais que c'est normal, ils demandent pratiquement tous le passeport en caution. Sauf que moi je veux pas parce que mon passeport c'est mon voyage quoi. Donc je sais qu'il y a très peu de chances qu'ils me le perdent et je regarde bien les avis quand je loue un scooter pour pas tomber sur un arnaqueur et tout. Mais mon passeport c'est mon voyage, donc je veux pas le donner. Du coup je lui ai dit non. Je pense que honnêtement c'est la première fois de ma vie que je dis non à quelqu'un. Je lui ai dit bah non, je suis désolée, mon passeport c'est mon bébé, mais si vous voulez je vous donne une caution en argent. Du coup il m'a demandé 5000 bahts en caution. Je lui ai dit bah non, je les ai pas, j'ai 3000. Du coup il m'a dit ok. Et puis je l'ai bien marqué sur le contrat. Mais du coup je suis contente, c'est la première fois que je m'impose entre guillemets. C'est cool. Non, hier c'était la première fois au bout de 4 mois et demi de voyage que je m'exposais au soleil. C'est fou quand même. Ça a mis longtemps. Mais du coup j'ai pris un coup de soleil intégral. Non, j'ai surtout pris un coup de soleil un peu sur les épaules. Je mets de la protection solaire. Hein. J'ai une peau de blonde. Désolée. Vous savez ce qui me manque le plus de la France? Manger des patates. Je pensais que des patates dans tous les pays il y en avait. Franchement, à part sous forme de frites, à Taïwan, au Japon et ici, personne mange des patates. Et aux États-Unis, c'est un peu pareil. Bon, ils mangent peut-être un peu plus de patates, mais beaucoup sous forme de frites quand même. Moi, j'ai envie de manger genre des patates rissolées, quoi. En termes de bouffe, c'est le seul truc qui me manque. Je pourrais vraiment payer cher pour manger le plat de ma grand-mère qui s'appelle patates rissolées et dinde à la crème. Mamé, quand je rentre, je veux que ça soit mon premier repas. S'il te plaît, avec plein de patates. Je veux manger 1 kilo de patates. Merci. Bon, en contrepartie ici, c'est fruits à volonté. Et ça, franchement, mais c'est un bonheur immense. Hein. Fruits de la passion, mangue, ananas, banane. Waouh! Rien peut me rendre plus heureuse que ça comme. C'est trop beau. Je viens d'arriver. Bienvenue à Freedom Beach. Et l'avantage d'y être à 9h du matin, c'est que je vais avoir un transat. Je suis émue. Me voilà maintenant à Tato Beach. C'est joli. J'avais pas de programme aujourd'hui, donc je me suis complètement laissée couler. Je suis allée en ville pour manger. Et je me suis retrouvée à faire manucure, pédicure. J'avais jamais fait de pédicure de ma vie. Et j'ai refait un massage thaï. J'adore ça. C'était trop bien. Massage thaï avec vue sur la mer. Pour la maudite somme de 16 €. Manucure, pédicure, plus massage thaï pendant 1 heure. Et puis là je suis rentrée. Et puis je voulais prendre une douche. Et puis il n'y a pas d'électricité ni d'eau dans l'hôtel, dans l'auberge. Je suis ravie. 8h du matin. Je me lasse toujours pas de cette vue de l'auberge de jeunesse. C'est mon dernier jour ici. Hier soir, j'ai passé la soirée avec un petit couple de Français bien sympas qui sont en voyage en Asie pendant 6 mois. Donc c'était chouette de les rencontrer. D'ailleurs, ils ont une petite chaîne YouTube aussi que je mettrai là. On fait marcher les copains. Et aujourd'hui, du coup, je pars à 16h à Koh Phangan. C'est l'île à côté d'ici, qui est plus grande. Et de maintenant à 16h, je ne sais absolument pas ce que je vais faire.
suis en roue libre complet. Hier, j'ai rien foutu. Aujourd'hui, j'ai pas envie de foutre grand chose non plus. C'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est les îles. Il y a en vrai, enfin, en tout cas sur cette île-là, à part faire de la plongée, ce que je peux pas faire à cause de mon oreille, et faire de la plage, il y a quand même pas grand chose à faire parce que je pensais qu'il y avait un peu de rando et tout à faire et en fait, bah non quoi. Donc voilà. Donc je vais me pavaner quoi. Déjà là, je vais aller me chercher un smoothie. Ma journée peut commencer. Et du coup, Koh Tao, par contre, c'est un truc de fou. C'est une île de Français. Il n'y a que des Français. Là, même mon auberge de jeunesse, les gérants, c'est des Français. Et il y a pas mal de clubs de plongée où j'avais vu que c'était pas mal de Français et tout. J'ai voulu aller à la plage. Je crois que je suis tombée dans un endroit à moitié abandonné. C'est nickel. Par contre ici les routes, putain je me dis les gens qui ont jamais fait de scooter ni de moto ni rien et qui démarrent ici, ils doivent se faire des sueurs parce que c'est très vallonné, ça tourne bien sympa et c'est surtout que tu as des descentes. Même moi là, j'étais pas à 100% sécure avec Mimi Géniard qui gueule comme je sais pas quoi là. Et là j'ai fait une montée que j'ai pas trop envie de refaire en descente. Genre vraiment c'est comme ça. Je suis sur un échec depuis ce matin. J'ai voulu aller voir un point de vue. Bah il n'existait plus. Oh Mimi. Petit chien. Il n'existe plus. Genre les arbres ils ont poussé, du coup il n'y a plus de point de vue. J'ai voulu trouver une plage gratuite. Bah la plage n'existe pas. Je vous présente les deux petites îles de Nuan, Yuen, un truc comme ça. Et si j'avais réussi à faire du snorkeling hier, c'était beaucoup autour de ces deux îles-là parce que apparemment il y a pas mal de choses à voir. Et je sais pas si ça se voit à l'image, mais en fait on peut traverser, il y a un banc de sable et on peut le traverser à pied. Et voilà, c'est accessible que en bateau. La vie que j'ai décidé de mener. J'ai rendu Mimi Géniarde et le gars il a essayé de m'arnaquer. Parce qu'il prend des photos mais des scouts mais de loin. Donc du coup on voit pas si les plastiques ils sont abîmés ou pas. Et il me dit vous l'avez craché, là il y a un truc qu'il n'y avait pas avant, c'est abîmé, machin et tout. Je l'ai pas craché. Et du coup je le laisse dire un peu, voir ce qu'il dit et tout. Et il me dit vous l'avez craché, machin, va falloir donner de l'argent, tout ça. Du coup je lui dis bah moi j'ai des photos. Du coup je lui montre parce que je prends bien de près tous les pets. Je lui dis vous voyez ça c'est avant. Il me dit vous êtes sûr que ça c'est avant et tout. Du coup je lui montre l'heure et le jour où j'ai pris la photo il me dit ah ok bah désolé c'est parce qu'on a beaucoup de monde alors je confonds machin et tout. Me voilà arrivée à Koh Phangan. Et ben c'est calme hein. Là je suis censée être dans la rue la plus dynamique. Un peu le centre-ville de l'île et tout. Y'a pas foot. Bon, je sais pas comment je fais en ce moment mais je dois être attirée par les Français parce que j'ai encore choisi une auberge gérée par une Française donc c'est drôle. Et par contre elle m'a dit que si je voulais un scooter va falloir que je m'énerve un peu ce soir. Je pensais en prendre un à partir de demain. Mais apparemment il y a une sorte de pénurie de scooters chez les loueurs de scouts. Donc si je veux pas me faire chier pendant 3 jours à être bloquée, il va falloir que je cherche un scoot ce soir. Mais avant de chercher un scooter, il est l'heure du plouf. Oui. J'ai fait 6 locations de scooters. Ils sont tous pleins. Donc parfait.
Je réessayerai demain matin. C'est l'histoire d'Alice, qui est juste là, qui vient de Cham, de Chamonix pour les non habitués, et qui hier va à la plage et rencontre Vanille. Elles s'entendent bien. Elle est en train de te dire, mais où elle va? Qui s'entendent bien. Et puis après, elle rentre à l'auberge et elle rencontre Chloé. Et décidèrent tous les trois d'aller au restaurant. Tout ça pour vous dire que hier, j'ai fait mon premier restaurant indien. Ouais. Avec Alice et Vanille. Voilà. Quand t'as 70 ans et que tu vis ta meilleure vie. Et donc aujourd'hui, je passe la journée avec Alice parce que déjà on s'entend bien, premier point. Et ici, c'est impossible de trouver un scooter, mais Alice en a un et un très beau en plus, tout neuf. Donc du coup, on fait c'est mon taxi quoi. Gentiment mon taxi. Et en plus un taxi sympa, donc c'est quand même chance. Bienvenue à Paradise Waterfall. Comme vous pouvez voir, il y a full eau. Grosse cascade. Mais on va aller faire de la bouée. La vie qu'on a décidé de mener. Trop bien. Regardez pas si on est malheureuse. Vous voyez ce singe, le premier, il vient de me faire caca dessus. C'est bon pour vous? Il est mignon, hein? Il m'a fait caca dessus. Il était là-dedans. Moi, j'étais là. J'ai senti l'impact dans mes cheveux. Un bonheur. On a trouvé des pâtisseries improbables. À vraiment pas cher en plus, des belles parts et des fruits. Un petit cours de boxe taille, ça te dit? Non, moi je veux moitié du gâteau. Et alors je vous présente quand même notre acolyte. Nous l'avons appelé Turbo Flamme parce qu'il est quand même assez stylé pour un scout, mais il fait un peu tuning quand même. C'est parti pour un coucher de soleil de qualité moyenne. Un peu trop de nuages. Et nous sommes à Zen Beach. Ici, c'est connu pour le village, qui est un village ésotérique, comment on dirait. Bien axé sur les énergies. Voilà, avec du yoga, des soins énergétiques. Des chamans, je crois qu'il y a. Il y a des chamans. Oh, je veux aller les rencontrer aussi. Tu crois que le DJ d'hier soir, c'était un chaman aussi? Ça lui aurait bien allé aussi, je l'aurais bien vu comme ça. Du coup, la plage est assez connue pour avoir des C'est assez hippie. Hier, on a fait une journée intitulée plage, manger et faire du scooter. Aujourd'hui, c'est une journée qui s'intitule le retour de la pluie. Je suis un peu comme triste. Je profite qu'il pleut, j'ai fait une petite matinée montage de vidéos. Et c'est marrant, c'est que je me rends compte, à chaque fois que je suis avec des gens, bah, c'est là où je fais mes journées les plus calmes. Je me rends compte que par rapport aux autres, je vis le voyage un peu plus énergiquement. C'est assez rigolo. Genre là hier, je me suis dit mais on fout vraiment rien. Moi ça fait du bien aussi. Mais j'aurais été toute seule, j'aurais pas passé l'après-midi sur la plage par exemple. Du coup c'est bien, ça me fait tester différentes façons de faire, de voyager, etc. Et Koh Phangan, de ce que j'ai vu pour l'instant en termes de paysage, j'aime un peu moins que Koh Tao. Koh Tao c'était plus des petites plages intimistes. Ouais, c'était vraiment sympa. Que là, c'est plus des grosses plages avec un petit peu plus de monde et tout. Et puis, c'est surtout qu'il y a zéro poisson. En fait, je savais pas, mais pour faire du snorkeling, c'est que à Koh Tao. Koh Phangan et Koh Samui que je fais après, bah en fait, ça sert à rien d'avoir mon masque et mon tuba.
Mais je le garde quand même avec moi et à chaque fois que je vais à la plage, eh ben, je me fais quand même une petite session de snorkeling à regarder du sable. Mais hier, j'ai quand même vu 2 poissons. Et oui. Je vous présente ma deuxième passion après les night markets, le food court. Et alors, ce que j'adore en Thaïlande, ils font tout ça, ils mettent des photos de leur plat, c'est tellement pratique pour choisir. 16h30, il pleut plus. Comment avoir perdu sa journée? Regardez-moi cette femme heureuse. On fait du shopping avec les yeux. Vous voyez 2 filles qui s'ennuient. On part sur une session masque et moi j'ai toujours voulu essayer de mettre des lentilles colorées. Et ici, il y en a partout. Du coup, je vais essayer. Je vais me crever l'œil, c'est sûr, mais je crois que j'ai pris ça. Et on termine cette journée de rien avec quand même quelque chose, c'est-à-dire le night market. En fait, on est sur un food court fête foraine. C'est aujourd'hui que je quitte Koh Phangan. Du coup, j'aurais pas vu grand chose. Mais c'est pas grave. Hier, j'ai vraiment bien bossé. J'ai monté 3 vidéos YouTube. Donc c'est cool parce que... Bon, j'étais pas en retard parce que j'ai un mois d'avance sur mes vidéos. Mais au moins, c'est fait. J'avance. Et puis voilà, j'aurais passé un bon moment avec Alice. Je pense que ça aurait été au début du voyage que ce serait passé comme ça. Je pense que j'aurais été hyper énervée et frustrée de ne pas avoir visité comme je voulais. Mais là, étonnamment, je le vis plutôt bien. Je me dis, c'est la vie. Et donc là, aujourd'hui, je pars à Koh Samui, qui est l'île juste à côté, qui est une île encore un petit peu plus grande également. Normalement, il n'y a pas de difficulté pour louer un scooter dans cette île, donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu ça aussi, c'est que j'aurais eu un scooter, j'aurais été un peu plus autonome et j'aurais fait plus de trucs. J'ai retrouvé mon petit sac à dos et c'est parti pour la 3e île, direction Koh Samui. J'ai quitté Alice. Ah, on s'est bien entendu, c'était chouette. Elle est hyper calme, genre elle est très apaisante, c'est rigolo. Et Koh Samui, j'ai hâte d'y aller parce que y a plein de gens qui n'aiment pas du tout, surtout les backpackers. Il y en a plein qui ne la font pas et du coup j'ai hâte de pouvoir me faire mon avis. Et j'ai décidé de donner un nom à mon sac à dos. Ouais, j'humanise tous les objets qui m'entourent, c'est génial. Mais mon sac à dos, je l'aime trop et c'est vraiment genre mon meilleur ami de voyage, quoi. Sans lui, je ne pourrais rien faire, c'est ma maison. Du coup, j'ai décidé de l'appeler Poppins. Parce que je suis comme Mary Poppins, je suis impressionnée de voir tout ce que je peux mettre dans mon sac à dos. C'est astronomique.